Témoignage de Mario Martinez, un gangster américain qui s'est retrouvé en enfer. Il eut une enfance extrêmement dure, son père, alcoolique, le battait presque chaque jour, puis le jeta à la rue à l'âge de 10 ans. Pour survivre, il alla auprès des gangs, qui lui donnaient de l'argent, mais se retrouva à voler voitures, etc., à dealer. Il se droguait et alla en prison dès l'âge de 10 ans. Son père le blessa à coups de fusil, une autre fois il faillit le tuer avec une machette. Mario se détestait, il était dans le manque d'amour de ses parents. Il détestait Dieu, croyant que Dieu ne faisait rien pour lui. Il s'adonna au spiritisme, à la sorcellerie. Il faillit ensuite tuer son père plusieurs fois, une voix réelle lui demandait de le faire démon. Il se retrouvait en prison la moitié de son temps, univers dangereux où il faillit être tué aussi. Il fit de multiples tentatives de suicide, la dernière, à la roulette russe, un de ses amis lui prit son revolver et son tour, il en mourut et Mario eut la vie sauve. Une fois, dans la rue, alors qu'il devait emprunter une ruelle, une voix lui dit de ne pas passer par là, il apprit ensuite que quelqu'un s'était fait tuer là par un meurtrier, au même moment. Voici son récit. Je crois bien que c'était un vendredi, car j'étais à la maison. Généralement les vendredis, c'était la fête. Nous nous habillions et sortions pour faire la fête et traîner avec des amis, mais ce vendredi-là, semblait un peu différent. Il y avait quelque chose qui me disait de ne pas sortir. Je ne voulais pas sortir. J'avais senti que si je sortais cette nuit-là, je reviendrais plus à la maison. Il y avait quelque chose de très lourd en moi. Une peur s'empara de moi. Une peur telle que je n'avais jamais ressentie auparavant. Mes amis se sont mis à frapper à ma porte. Mario, sors, on y va, on va faire la fête. Mais je ne pouvais pas ouvrir la porte. Je ne pouvais pas parler. Quelque chose maintenait ma bouche fermée, quelque chose me retenait de leur répondre. Je n'avais pas la possibilité de leur ouvrir la porte, plus ils frappaient à la porte, plus je sentais cette lourdeur, plus je sentais que je ne reviendrais pas chez moi si je sortais. J'ai commencé à éprouver de la peur. Après 30 minutes ou 1 heure, ils avaient cessé de frapper à ma porte. Ils ont compris que je n'allais pas sortir avec eux ou simplement ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Je suis resté chez moi. Je me suis allongé sur le canapé. J'étais fatigué, j'ai commencé à somnoler. Je me souviens avoir fermé les yeux au moment où j'ai commencé à m'endormir. Il était 21 heures. Puis j'ai rouvert les yeux, et je recommençais à m'endormir à nouveau. Très vite, j'ai cligné des yeux. Lorsque j'ai rouvert les yeux, j'ai remarqué que mon visage était comme collé au plafond. Mon visage était véritablement collé au plafond. Donc j'essayais de comprendre. Je me posais des questions sur ce qui se passait. Que se passe-t-il ici? En regardant sur le côté, j'ai pu voir mon corps allongé sur le canapé. Comment puis-je voir mon corps? Vous connaissez les ballons de baudruche gonflés à l'hélium qui flottent accrochés à une ficelle et qui rebondissent sur le plafond, mon esprit agissait de la sorte. Je me poussais du plafond, j'essayais de revenir vers le bas, mais je rebondissais sur le plafond. J'ai fait cela 2 fois. À la 3e tentative, j'ai encore pu apercevoir mon corps. Il était inerte, dans une position paisible. Alors je me suis mis à tournoyer sur le plafond, d'abord tout doucement, puis le rythme s'est accéléré. Il avait rien sur le plafond, j'essayais de m'accrocher à quelque chose, je ne le pouvais pas. J'allais de plus en plus vite. Dans ce rythme, j'ai commencé à entendre des rires. Des rires méchants, des rires comme venant de démons. J'entendais très clairement ces rires, des ricanements maléfiques. Et là je tournais encore plus vite. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des films sur des machines à voyager dans le temps. La machine soudain disparaît puis réapparaît en faisant un bruit de flash. C'est ce bruit que j'ai entendu avant de me retrouver dans un immense lieu sombre, très sombre. Il y avait des arbres morts, le sol était d'un gris sale. Je ne pouvais pas voir ce qu'il y avait derrière moi, mais je pouvais voir ce qu'il y avait devant moi. C'était un paysage mort, tout était sec, il avait pas d'amour, rien. Tout était mort. J'avançais doucement, 5 démons m'encerclaient. Ils étaient couverts de noir. Comme les sorciers. Ils ne se ressemblaient pas. Les uns avaient de visages de rats, d'autres ressemblaient à des chauves-souris.
Vous regardez ces films Hollywood sur les démons, la façon dont ils sont. Voyez, Hollywood est basé sur l'Antéchrist. Les sorciers et sorcières travaillent pour Hollywood, alors ils voient des démons et font ces films de démons qui ressemblent exactement à ce à quoi les démons ressemblent. C'est leur base pour faire des films de monstres car c'est exactement ce que sont ces démons. Mais eux sont encore 10 fois plus forts, 10 fois plus grands. Certains d'entre eux avaient des yeux jaunes, d'autres des yeux verts, d'autres encore des yeux rouges. Ces yeux étaient méchants, mauvais. On peut sentir la haine qu'ils ont contre vous. On peut sentir cette haine était enveloppante et insoutenable. Aucun être humain ne peut être haineux à ce point sur la terre. Cette n'était pas du niveau de ce qu'un être humain est capable d'éprouver. Le cœur de cette personne éclaterait tant cette haine était d'un autre niveau. Tandis que j'avançais, je me suis rendu compte que mes bras étaient étendus. J'ai également remarqué que je ne marchais pas, je glissais. Pendant que je glissais, il y avait une chaîne sur moi. Une chaîne avec un boulet. J'ai senti que c'était si lourd que je voulais baisser les bras, mais je ne pouvais pas. J'étais dans la souffrance, je demandais à ces démons, où suis-je? Laissez-moi partir. Ils n'ont rien dit, ils me regardaient, et ils riaient. Ils ricanaient, c'est tout ce qu'ils faisaient. J'ai remarqué alors qu'ils avaient de très longs ongles, puissants et tranchants comme des lames. Ils ne me parlaient pas, ils se moquaient de moi. J'avançais encore et j'ai vu un gigantesque tunnel noir. Je pouvais entendre le son de ce tunnel, semblable au bruit d'une grosse machine aspirante. J'entrais dans ce tunnel, mes mains étaient si lourdes, j'étais déjà en grande souffrance, mais je ne pouvais pas. Je glissais dans ce tunnel. À mi-chemin, je commençais à sentir une odeur pestilentielle provenant du tunnel. Je la sentais et je voulais mourir. L'odeur était infecte. Si cette odeur se propageait sur la terre, les hommes en seraient morts. Dans ce trou, il n'y a pas d'air, il fallait que je subisse. Puis j'ai perçu une petite lumière au bout du tunnel. Je me suis dit que c'était bon, aussitôt que j'arriverai au bout de ce tunnel, j'irai mieux, je serai sauvé, mais en même temps je voulais mourir, je me sentais sale, je me sentais déjà mort. La Bible appelle cela la seconde mort. Pour moi c'était le début de la seconde mort, lorsque j'ai atteint le tunnel, je n'ai plus vu cette lumière. Il avait que des démons. Je me tenais là, vaincu, quand j'ai entendu le bruit assourdissant de flammes venant du sol. Le rideau de flammes s'est ouvert de part et d'autre. Une voix m'a dit, avance tout droit. J'ai avancé. Il y avait beaucoup de cris, beaucoup de feu. J'ai vu beaucoup de gens criaient. Je dois insister auprès de vous pour vous dire que c'était terrifiant. Cette scène terrifierait n'importe qui. C'est terrible et c'est la vérité, c'est ce qui se produit après la mort. J'ai vu des rivières de feu, des gens brûlaient. Ils brûlent là depuis de nombreuses années. Leur chair brûle, ils brûlent, ils brûlent. Leur chair tombe, leurs os sont grillés, noircis, gris. Après cela, la peau et la chair se reforment à nouveau, et tout recommence sans cesse avec des asticots qui mangent et parcourent leur corps, rampent à travers la chair et les os. Il n'existe pas de comparaison avec ce que cela peut représenter sur Terre. Mais vous êtes déjà en enfer, vous ne pouvez plus rien faire. C'est une torture éternelle. J'ai vu des adolescents, qui avaient été désobéissants à leurs parents. J'ai vu des pasteurs, il est mentionné dans les Écritures de pas voler l'argent de l'Église. J'ai vu des chrétiens, qui ne voulaient pas travailler pour l'œuvre de Dieu, des chrétiens qui avaient fait des choses malsaines croyant que personne ne les avait vus. J'ai vu des chrétiens, qui se repentaient mais qui continuaient à faire ce qui est mauvais au regard de Dieu. Comme la Bible dit, des chrétiens qui n'étaient ni chauds, ni froids, des chrétiens tièdes, qui jouaient avec le péché. Mais les flammes à cet endroit, dévoraient encore plus les chrétiens, les démons, torturent de différentes manières, même sexuellement. Ils peuvent déchiqueter votre tête, vous découper, vous poignarder, vous découper en morceaux et vous êtes toujours vivant. Vous pouvez tout ressentir de ces tortures. J'ai vu des sorciers, ceux qui étaient dans l'occultisme. Satan leur avait promis un royaume, s'ils le servaient, mais c'était un mensonge. Ce qu'il veut c'est envoyer les âmes en enfer. Alors que j'avançais encore, sur mon chemin il y avait du feu, des cris, des hurlements, des gens qui criaient, faites-moi sortir.
Faites-moi sortir, je vais changer, je vais faire le bien. Je promets de faire le bien. Laissez-moi sortir et je dirai aux gens de la terre, je leur dirai que c'est lieu réel. L'enfer est réel, mais c'est trop tard, Dieu nous donne l'opportunité, la chance, il est miséricordieux et plein d'amour. Il donne des chances et des chances aux hommes, mais ils ne la saisissent pas. C'est là qu'ils finissent. J'ai vu des personnes qui y étaient parce qu'elles n'avaient pas d'amour. Pas de pardon pour les autres. La Bible demande de prier pour nos ennemis. C'est la parole de Dieu, celui n'a pas d'amour n'a pas sa place dans le ciel, celui qui ne pardonne pas, ne peut pas entrer au ciel, car Dieu est pur amour. Chacune de ces personnes torturées, brûlées, n'avait ni repos, ni sommeil, ni eau ni nourriture. Vous savez comment on se sent lorsqu'on passe du temps sans eau. Nous avons besoin d'eau, même si on n'aime pas l'eau, nous avons besoin d'eau. Je voulais l'eau, la nourriture, le repos, sur terre lorsqu'il fait nuit, on est fatigué, on a besoin de dormir, là-bas, ce n'est pas possible. Jour et nuit, les démons torturent, de toutes les façons possibles, plus de repos pour vous. Dans ces rivières de feu, je pouvais voir des yeux qui me regardaient, il semblait que des gens montaient et descendaient parce qu'ils étaient enchaînés l'un à l'autre. Alors ils bougeaient pour sortir. On entendait des cris et on les voit retenus par les mains. On peut voir des gens en forme de squelette, Dieu voit les pensées avant qu'on les formule. C'est le pire que j'ai vu. Des lesbiennes, des homosexuels, ils sont enchaînés entre eux dans cette rivière de feu. Comme j'avançais encore et encore, j'ai commencé à voir de nombreuses croix, du feu des démons qui transperçaient des parties génitales avec des épées, avant de transpercer entièrement. La Bible interdit la masturbation, c'est un péché. Jésus l'a dit, il vaut mieux couper cette fameuse main et la jeter au feu, plutôt que de se voir entièrement jeté au feu. Pour ceux qui ont ce péché, changer, c'est une énorme malédiction. J'ai vu des gens qui n'étaient pas sortis de la pornographie, de la masturbation, des désirs sexuels. Les démons traitent les humains de stupides. C'est tout ce qu'ils pensent de nous. Stupides parce que nous sommes sourds à percevoir les mensonges de l'ennemi. J'ai vu beaucoup de chrétiens dans le feu pour cette raison, j'entends des chrétiens dire, j'ai entendu le diable dire ceci ou cela, pourquoi n'entendons-nous pas Dieu? À cause du mauvais lien du péché qui est là et pour ne pas avoir d'amour pour les autres. En enfer il n'y a plus de possibilité d'amour, pas de repentance, pas de pardon. Beaucoup trop de chrétiens sont là-bas, parce qu'ils ne pardonnaient pas. Dieu nous dit dans la Bible. Je t'ai pardonné tes péchés, je ne m'en souviendrai plus, pourquoi toi tu ne pardonnes pas? Maintenant ils veulent bien pardonner mais ce n'est plus possible. Dans leur cri j'ai entendu qu'ils disaient, je te pardonne, je te pardonne. Sortez-moi de là, je veux être libéré, je veux faire le bien, je veux annoncer l'évangile, je veux vivre pour toi. J'étais si effrayé, par le fait qu'il soit trop tard, plus de possibilités. Je n'en pouvais plus, je ne voulais plus rien voir. Je voulais m'effondrer dans un coin, n'importe où. Je voulais fermer les yeux. Mais à chaque fois que j'essayais, j'étais contrôlé à regarder, à avancer encore, on peut croire qu'on peut y échapper, les repousser, non. Pas d'issue. Tu ne peux pas fuir ni combattre ces démons qui sont 10 fois plus forts, 10 fois plus grands que vous. Il y avait des cellules, comme dans les prisons. Ceux qui se trouvaient dans ces cellules étaient ceux qui avaient commis le plus de crimes, le plus de péchés dans leur vie terrestre. Parmi eux beaucoup de sorciers qui se mordaient leur propre chair, qui essayaient de boire leur propre sang, parce qu'il n'y a pas d'eau. J'ai cru qu'en mordant pas chair je pouvais essayer de boire mon sang, c'est alors que ces mots me sont venus à l'esprit. Lorsqu'ils étaient sur terre, ils ont sacrifié des humains, ils ont sacrifié des animaux. Ils ont bu leur sang et mangé leur chair. Ils sont condamnés à essayer de manger leur propre chair et à boire leur propre sang. J'ai alors continué ma route, j'ai vu encore d'autres personnes impliquées dans l'occultisme. Il y avait là une petite femme dans une cellule. Elle regardait vers la porte et son visage se transformait en celui de plusieurs personnes. C'est ce qu'elle faisait sur terre, elle se transformait en différentes personnes, elle s'était pour cela servie du pouvoir de Satan, pour détruire des chrétiens, pour détruire des églises.
J'avançais encore et je voyais des cellules qui ne sont pas différentes de celles qui se trouvent dans les prisons sur la terre. Les démons y torturaient et brûlaient des gens. Puis je suis arrivé dans une salle de l'horreur sombre et grise. On entend encore des cris. J'ai vu un cercueil au centre, un grand cercueil noir. Des démons dansaient autour de ce cercueil. Il y avait un trou au milieu du cercueil à endroit vers le cœur. Les démons dansaient et tournaient autour de ce cercueil. On t'adore Satan, on t'adore Satan. J'entendais du rock'n'roll, exactement le type de musique que j'avais l'habitude d'écouter, Pink Floyd, Led Zeppelin, toutes ces musiques. Ça aussi c'est satanique. Ça vient de là-bas, ça vient de Satan. J'entendais cette musique avec des mots différentes. Il vénérait Satan. Il répétait. Satan est le Seigneur, Satan est le Seigneur. Je pouvais entendre quelqu'un crier dans ce cercueil, puis les démons perçaient le trou, jour et nuit, il criait, il criait. C'était un pasteur qui s'y trouvait. Il y était parce qu'il avait volé Dieu, comme beaucoup de chrétiens qui volent sur ce qui revient à l'œuvre de Dieu. Dieu n'est pas un serviteur, c'est un roi. Si nous aimons Dieu, restituons-lui ce qui lui est dû. Ce pasteur se trouvait là parce qu'il avait une grande maison, des Rolex, et tout cela venait de l'argent des fidèles. Il volait Dieu. Voilà pourquoi il vit l'éternité là-bas. J'avançais encore et je vis des gens torturés sur des croix parce qu'ils étaient des chrétiens hypocrites. Dieu n'aime pas les hypocrites. Ces chrétiens faisaient des choses non pas parce qu'ils écoutaient leur cœur, mais parce qu'ils voulaient se donner une bonne image auprès des autres alors qu'au fond d'eux il y avait la haine. Ils détestent les autres. Des chrétiens qui osent prier ainsi, Dieu s'il te plaît, ne permet que cette personne soit là aujourd'hui. Vraiment, croyez-vous que ce genre de prière plaise à Dieu? Dieu est amour, nous chrétiens, devons nous souvenir que nous ne sommes pas parfaits, nous devons faire des choses justes. Nous devons aimer, dans notre cœur afin d'agir, d'écouter ce que Dieu veut. L'amour de Dieu est la clé, l'amour est puissant, c'est ce qui permet de casser les liens ennemis. J'ai vu des hommes et des femmes en enfer à cause de leur mariage. Ils ont forniqué, ont commis l'adultère, la pornographie, la luxure, des désirs sexuels vaniteux, des liens maléfiques. La Bible dit que le lit conjugal doit être exempt de souillure. Or beaucoup de couples chrétiens ont introduit ces choses dans leur mariage, il faut se repentir. Ces gens hurlent en enfer à cause des choses dégoûtantes qu'ils ont fait dans leur lit, certains même avec des animaux. Puis j'ai commencé à ravir une colline, après avoir vu toutes ces croix. Ce qui m'a frappé c'était encore ces cris. Des démons immenses qui observent les humains et qui décident de comment les détruire au mieux. Puis j'ai vu des parents. Des parents qui ont failli à l'éducation de leurs enfants. La Bible dit qu'il faut emmener les enfants à Christ, prier pour sa maison. Ils ne l'ont pas fait. C'est Dieu qui a décidé que c'était le devoir des parents. Il est fondamental de dire à votre fils, à votre fille, qu'il est important de faire la volonté de Dieu. Je montais sur la colline, je ne supportais plus rien, encore plus qu'avant, je voulais boire de l'eau, ma bouche était si sèche à cause de la chaleur, à cause fou-feu. Lorsque j'ai atteint le sommet, tout s'est refermé derrière moi d'un coup. J'étais là, traumatisé. Je ne savais pas ce qui m'attendait encore, mais j'étais contente de ne plus voir ces choses. Alors un ange grand de taille, plus de 2 mètres, très beau, avec de longs cheveux blonds, sans ailes, juste un vêtement blanc et une grande épée dans la main. Il m'a appelé par mon nom, il a dit, Mario. Mario. Il a dû m'appeler 2 ou 3 fois, parce que j'avais si peur que je ne voulais pas faire le moindre geste, j'ignorais qui allait encore m'attraper. Puis je l'ai regardé et il m'a dit, Mario, sais-tu où tu te trouves? Je l'ai regardé en lui disant, non. Puis il m'a dit, aujourd'hui c'était ton jour, c'est ta part, c'est là que tu vas passer ton éternité. C'est l'enfer. Il m'a dit que c'était l'enfer. Puis il m'a demandé, qui est ton Dieu? Je lui ai répondu que je ne savais pas. Puis je me suis souvenu de ces 2 personnes, Ronnie et Mike. C'étaient 2 chrétiens qui venaient en bus, qui prenaient leurs enfants et qui nous emmenaient à l'église. Ils venaient quelquefois avec des Bibles et me disaient, regarde Mario, Jésus t'aime. C'est ce qu'ils me disaient. Alors une fenêtre s'est ouverte, j'ai eu la vision où il me disait, regarde Mario, Jésus t'aime.
Dès qu'ils ont prononcé le nom de Jésus, la fenêtre s'est immédiatement refermée et l'ange m'a dit, « Qui est ton Dieu ?» J'ai dit, « Jésus ». Il m'a dit, « Crie le nom de ton Dieu ». J'ai crié très fort, « Jésus ». Cela a fait écho dans le tunnel derrière moi, Jésus, Jésus, Jésus. D'un coup, je suis revenu dans mon corps, j'ai ouvert les yeux, je ne pouvais pas respirer. J'essayais de trouver mon souffle, j'avais tellement peur, je ne voulais ni m'asseoir, je ne voulais rien faire parce que je ne voulais pas les démons m'attrapent. J'avais tellement peur. La lumière était juste à côté, mais je ne pouvais pas bouger. J'ai pu me lever un peu, la tête penchée, j'étais plié, courbé. La première chose qui me vint à l'esprit. Seigneur, pardonne-moi. Je me suis agenouillé et j'ai dit en étendant les mains. Jésus, s'il te plaît pardonne-moi tous mes péchés. Je me repens pour tout ce que j'ai fait. Je ne veux plus aller dans cet endroit. S'il te plaît pardonne-moi. Plus tard cette nuit-là, je me souviens d'un petit bourdonnement, depuis la plante de mes pieds vers mon corps jusqu'à ma tête. C'est sorti, depuis ce jour, il y a 19 ans maintenant, le Seigneur m'a délivré de la drogue, de l'alcool, du tabac, du péché. Nous ne sommes pas parfaits, nous tombons vite, mais une fois qu'on aime Dieu, on commence aussi à détester le péché tout comme Dieu déteste le péché. Il vous aime, c'est le péché qu'il déteste. Lorsqu'un chien vomit et qu'il se met à manger son propre vomi, n'est-ce pas dégoûtant? C'est comme ça que la Bible dit que nous voit lorsqu'on le connaît et qu'on pêche. Il déteste le péché. Mais depuis ce jour Dieu m'a délivré. Quand j'ai commencé à marcher avec le Seigneur, j'ai su que j'avais reçu son appel. La parole de Dieu dit. En effet, si, après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. 21 Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice, que de se détourner, après l'avoir connu, du saint commandement qui leur avait été donné. 22 Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. 2 Pierre 2h20-22. Fin. Applis J-Judge. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube. Faites un don à la chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Pour l'achat du matériel de communication. Ceci pour apporter l'évangile à toutes les nations pour le salut des âmes perdues. Livre Orange Matthieu 28/19-20. Voici les moyens par lesquels vous pouvez faire vos dons et Dieu vous bénira, ce Western Union. Ce monégramme. Livre Orange Ecclésiaste 11/1.
Appel entrant notre contact WhatsApp, plus 225 07 67 93 70 42. Faites un don à la chaîne, Jésus seul médiateur TV. Pour l'achat du matériel de communication. Ceci pour apporter l'évangile à toutes les nations pour le salut des âmes perdues. Livre Orange Matthieu 28/19-20. Voici les moyens par lesquels vous pouvez faire vos dons et Dieu vous bénira. Ce Western Union. Ce MoneyGram. Livre Orange Ecclésiaste 11/1. Appel entrant notre contact.